Bonjour à toutes et tous. Cette capsule vidéo correspond au cours du mardi 24 mars. Dans ce cours, on va introduire et démarrer le chapitre 12 dans lequel on va parler de la structure des molécules organiques. Dans ce chapitre, on va donc parler de la manière dont on représente les molécules organiques, la manière dont on les nomme, ce qu'on appelle la nomenclature, et la manière dont on peut les identifier avec la spectroscopie infrarouge, donc qui sera l'objet d'une deuxième partie du chapitre 12. Donc nous démarrons par corriger l'activité 1, page 152, que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc on vous dit que Axel, dans une revue scientifique, voit que l'éthanol a une formule brute C2H6O et qu'une autre molécule appelée méthoxyméthane a également la même formule brute. Donc on vous parle liaison covalente, on vous dit que quand deux atomes s'associent pour former des molécules, ils mettent en commun des électrons. Ils créent ainsi des liaisons. Une liaison covalente, c'est la mise en commun de deux électrons, un pour chaque atome. Et cette mise en commun permet aux atomes de gagner des électrons pour obtenir la même structure électronique que le gaz noble le plus proche. Ils suivent ainsi la règle du duet pour l'hydrogène et de l'octet pour tous les autres atomes. Donc, dans le document 2, vous aviez la représentation, différentes méthodes de représentation de molécules, donc modèle moléculaire, formule brute, formule semi-développée, les noms en nomenclature officielle ou les noms dans la vie courante. Alors des molécules étaient représentées ici mais étaient incomplètes. Et donc première question, à l'aide des numéros atomiques, qui étaient dans le tableau périodique du manuel, déterminer le nombre de liaisons formées par les atomes d'hydrogène, de carbone et d'oxygène, il fallait justifier. Alors commençons par l'hydrogène, Z égale 1, la structure électronique c'est donc 1s1, le gaz noble le plus proche c'est l'hélium, Z égale 2, donc structure électronique 1s2, ce qui signifie que pour l'atome d'hydrogène il manque un électron pour avoir la même structure électronique que le gaz noble le plus proche. Il va donc former une liaison, parce qu'à chaque liaison formée, on a un électron de gagné. L'hydrogène, il manquait un électron, il forme donc une liaison. Carbone, Z égale 6, structure électronique 1s2, 2s2, 2p2. Le gaz noble le plus proche, c'est le néon, Z égale 10. Donc il manque 4 électrons au carbone, il va donc former 4 liaisons. L'oxygène, Z égale 8, structure électronique 1s2, 2s2, 2p4. Il lui manque 2 électrons pour avoir la même structure électronique que le néon, qui est aussi le gaz noble le plus proche de l'oxygène. Et donc l'oxygène formera donc 2 liaisons. Donc récapitulatif, hydrogène une liaison, oxygène 2 liaisons, carbone 4 liaisons, toujours. Deuxième question, recopier et compléter les formules semi-développées avec les hydrogènes manquants, puis donner la formule brute de chaque molécule. Donc il fallait compléter déjà les hydrogènes manquants ici, pour toutes ces molécules. Donc là on voit par exemple ce carbone là a ses 4 liaisons, donc il lui manque rien. Cet oxygène a ses 2 liaisons, il lui manque rien. Par contre ce carbone il n'a qu'une liaison, donc on va rajouter 3 hydrogènes, ça fera CH3 ici. Ce carbone il lui en manque 2 parce qu'il n'a que 2 liaisons, il lui manque 2 liaisons, donc on va avoir un CH2. Lui pareil, il a 2 liaisons, il lui en manque 2, CH2. Le carbone toujours 4 liaisons, hein. Ici 3 liaisons CH, là 4 liaisons on lui rajoute rien, là une liaison CH3, une liaison CH3, là 3 liaisons puisqu'on a une double et une simple CH, 2 liaisons donc CH2, voilà. Ici on rajoute rien, il y a 2 liaisons, on rajoute rien, il y a 2 liaisons, on rajoute rien, il y a 4 liaisons, là CH2, on rajoute rien, il y a 4 liaisons, on rajoute rien, il y a 4 liaisons, on rajoute rien, 2 liaisons, ici CH2, et puis le reste on rajoute rien non plus. Là on rajoute un H ici, on rajoute rien à l'oxygène, un H, rien, rien, H2, rien, H, H, ici H2, là H, parce qu'on a 3 liaisons, ici 3 liaisons, donc H, rien, il manque rien, il manque rien non plus, rien non plus. Et enfin, donc là il manque rien, lui 3 liaisons H, 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 rien, 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 ah c'est lui, non rien. Et lui H3, 3H, parce qu'on a que 3 liaisons. Et ensuite pour avoir la formule brute, il suffit juste de faire l'inventaire du nombre de carbone, d'hydrogène et d'oxygène qu'on a dans chacune des molécules, et on précise comme ça les atomes présents avec leur occurrence, c'est-à-dire le nombre de fois où ils apparaissent dans la molécule. Alors ça vous donne
Ici pour le linalol, C10H18O. Pour l'acide citrique, C6H8O7. Vanille, C8H8O3. Acide ascorbique, C6H8O6. Acide acétylsalicylique, donc l'aspirine, C9H8O4. L'acide ascorbique, c'est la vitamine C. Et donc la dernière question, on vous demandait de représenter deux formules semi-développées possibles pour une même formule brute C2H6O. Donc là, il fallait respecter le fait que le carbone ait 4 liaisons, l'hydrogène 1 liaison, l'oxygène 2 liaisons, et il fallait aussi respecter la formule brute. Donc dans la molécule, on devait avoir 2 carbones, 6 hydrogènes et 1 oxygène. Donc on avait deux possibilités, le méthoxyméthane CH3-O-CH3, donc on a bien 4 liaisons pour le carbone, une pour chacun des hydrogènes et 2 pour l'oxygène, et l'éthanol CH3-CH2OH, 4 liaisons pour chaque carbone, 2 liaisons pour l'oxygène et une liaison pour chaque hydrogène. Donc c'est deux molécules qui ont la même formule brute mais des formules développées ou semi-développées différentes, on appelle ça des isomères. Alors, dans le chapitre 12, donc, on va commencer par parler justement de ces différents types de représentations de molécules. Alors je rappelle que, donc là vous avez le contenu du cours que vous recopiez, donc avec le titre, les compétences exigibles sont à recopier et le cours est à recopier également. Alors après, pour les illustrations que vous avez là, vous pouvez soit les recopier, soit les découper si vous avez une imprimante et les coller, mais autrement vous recopiez. Hein. Et donc on vous dit ici que une molécule est organique si elle compte des atomes de carbone et d'hydrogène. C'est à ça qu'on la reconnaîtra. Hein. Si on a au moins une liaison CH, ce sera une molécule organique. Et ça peut être lié à d'autres atomes que carbone et hydrogène, bien sûr, comme oxygène, azote, chlore. Mais donc il nous faut au moins une liaison CH. Donc dans un modèle moléculaire, chaque atome est modélisé par une boule colorée. Et donc là, le rouge, c'est l'oxygène, le noir, c'est le carbone, le blanc, c'est l'hydrogène. C'est les trois que vous avez à connaître. La formule brute, eh bien, ça indique les atomes présents avec leur occurrence, le nombre de fois où ils apparaissent. Dans la formule développée, toutes les liaisons sont représentées. Dans la formule semi-développée, les liaisons avec l'hydrogène ne sont pas représentées. On colle les atomes d'hydrogène à l'atome correspondant. Bon, ça, on en avait déjà parlé dans le chapitre 11. Alors, le squelette carboné, ça représente l'enchaînement des atomes de carbone. Ce squelette carboné, il peut être linéaire, ramifié ou cyclique. Alors là, ici, vous avez un exemple de squelette carboné linéaire, c'est-à-dire que tous les carbones s'enchaînent les uns aux autres, donc en ligne droite, comme ça. Celui-ci est ramifié parce qu'on a des ramifications, c'est-à-dire qu'on a des atomes de carbone qui vont se greffer sur la chaîne principale, qui est horizontale ici, et ça c'est cyclique parce que ça reboucle sur elle-même. Toutes ces molécules sont ici dites, on dit qu'on a affaire à un squelette saturé parce qu'on n'a pas de double liaison, enfin de liaison multiple, on n'a que des liaisons simples. Quand on a des liaisons multiples, liaison double ou liaison triple, on dit qu'on a des insaturations. Bon, vous voyez, le cours du jour n'était pas trop long. Vous avez des exercices sur le chapitre 11 qui sont donnés sur l'ENT et qui sont à faire pour mardi prochain, donc le mardi 31 mars. Jeudi, donc on fera un TP sur la nomenclature. Donc la nomenclature, c'est beaucoup d'efforts de mémorisation des règles. Hein, c'est des règles simples, mais qui sont à appliquer. Donc c'est beaucoup de travail personnel. C'est pas très compliqué, vous allez voir ce TP, mais à partir du moment où on a bien compris, enfin bien appris surtout les règles. Voilà, bonne journée, bon courage et à jeudi. Vendredi, on refera, alors j'espère qu'il y aura un peu plus de monde, une foire aux questions sur la classe virtuelle. Je vous remettrai le lien sur l'ENT. N'hésitez pas à venir si vous avez des questions précises sur le programme de physique-chimie vu cette semaine. Voilà, bonne journée, prenez soin de vous et de vos proches, restez bien confinés et à jeudi.